Chers amis et famille des Gilets jaunes, bonjour. Donc j'ai vu ce matin sur un journal officiel que les représentants des Gilets jaunes avaient plusieurs revendications. Des revendications dites apolitiques, mais bon, qui au final sont politiques de toute façon. Malgré tout, je pense qu'il faudra créer un parti politique des Gilets jaunes. Bien que ce mouvement soit très intéressant, mais qui s'apparente plus à un syndicat, et vraiment, pour moi, la meilleure chose en fait qu'ils aient à proposer, c'est plutôt la démocratie, davantage de démocratie pour le peuple français. Mais ça, bon, nous en parlerons plus tard. Et un parti politique des Gilets jaunes peut également faire ceci. Donc, que demande-t-il de la politique? Donc, la baisse des charges patronales. Donc ce premier point, pour moi, c'est plutôt politique, quoi. La baisse des charges patronales, je dis pas que ce soit une mauvaise chose, hein, évidemment, mais bon, c'est politique, quoi. Parce que à qui ça va profiter au final, quoi, la baisse des charges? Aux plus gros, plus petits, etc. Donc ça, on ne sait pas trop. Donc l'augmentation du SMIC. Donc là aussi, c'est relatif, mais bon, moi, évidemment, je suis pour que les petits travailleurs soient mieux payés, c'est évident. Après, bon, il y a le fait que même si on augmente le SMIC, il va y avoir quand même une inflation qui peut se dérouler derrière. Inflation du gaz, de l'électricité, des prix sur la nourriture, etc. Et donc ça ne va rien résoudre et peut-être même empirer les choses par rapport aux exportations. Ensuite, il parle de parité homme-femme et salaire égal. Et bien ça, évidemment, c'est très intéressant aussi. Et oui, là, c'est ce qu'il y a de plus démocratique, quoi, hein. Ensuite, la réévaluation de l'APL. Oui, pourquoi pas, mais c'est du socialisme en fait. Donc c'est politique. Ensuite, présence obligatoire des élus aux assemblées nationales, il me semble. Ou aux assemblées des Gilets jaunes. Mais je crois que c'est à l'Assemblée nationale. Ben oui, avoir 8 personnes à l'Assemblée nationale, ça va pas changer grand-chose. Mais bon, pourquoi pas? C'est intéressant. Donc ensuite, diminution de l'assistanat. Alors là, je suis totalement d'accord. Mais bon, il faut trouver aussi des solutions pour qu'il n'y ait plus de chômage et des solutions économiques. Et ces solutions économiques, malheureusement, elles ne sont pas dans la liste. Donc, on va baisser les charges patronales de l'esprit individualiste, qui est important, mais on ne va pas créer à côté une économie nationale solidaire, hein, une multinationale solidaire, dont je parlais il y a peu dans mes vidéos, multinationales bancaires, pharmaceutiques, de la grande distribution alimentaire, tout ça, qui, au lieu de profiter à quelques actionnaires qui s'enrichissent toujours plus et qui détruisent les emplois, et bien au moins créer cette multinationale qui redistribue les richesses, crée de l'emploi ou, en tout cas, met tout le monde, fait participer tout le monde. Et si les machines remplacent le travail des citoyens, et bien au moins les citoyens quand même récupéreront les richesses que créent ces entreprises et non pas seulement quelques actionnaires qui sont à l'autre bout du monde que nous ne connaissons pas ou des Français qui sont plutôt égoïstes. Voilà. Après, accès à la culture pour tous. Ben oui, mais ça c'est bien. Et après, bon, alors là, quelque chose qui, évidemment, les politiciens n'ont pas voulu, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, je suis pour et contre. Alors, je suis contre, en fait, non, je suis pour, quoi. Parce qu'au final, tous ces mecs-là sont,
qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, le jour où il faut qu'ils votent une augmentation personnelle de salaire de tous les gens de l'Assemblée, eh ben là, ils sont tous d'accord, hein, il n'y a pas de problème, sauf peut-être un ou deux, mais ils sont vraiment très marginaux, hein. Et pendant que nous, on tire la langue, donc eux, ils augmentent leur salaire parce qu'ils pensent avoir mérité un salaire augmenté. Alors que bon, ben, les résultats politiques et économiques ne sont pas là. Donc moi, je suis totalement pour la dissolution de l'Assemblée nationale, mais pour mettre qui à la place? Des gens malhonnêtes ou des gens honnêtes? C'est ça la question en fait. Et c'est ça qui, oui, oui, qui devrait retenir notre attention. Donc attention, ben, attention à qui, pour qui vous votez, qui vous élisez, quoi, en fait, au final. Donc, que ce soit des gilets jaunes ou des gens de partis politiques, faites attention à pour qui vous votez. Moi, ben, je vous conseille plutôt de voter pour des gens qui sont honnêtes, engagés vis-à-vis de leurs citoyens, mais qui montrent un exemple économique et solidaire. Parce que sinon, nous, ben, en France, la France, de toute façon, elle va partir en cacahuète si nous ne sommes économiquement pas solidaires et si nous élisons des gens qui ne donnent aucun exemple d'économie solidaire. Ça, si vous ne le comprenez pas, si on ne le comprend pas, pardon, eh bien, on ne le comprendra jamais. Et la France, eh bien, partira en lambeaux et de toute façon, nous aurons besoin d'un parti des Gilets jaunes. Donc, un parti des Gilets jaunes, moi, je vous en propose un. C'est ben, le parti des Gilets jaunes sur Facebook, dont vous auriez le lien de la page en dessous de la vidéo et aussi dans les commentaires. Et, et où ben, j'exprime ce que je pense et ce que j'aimerais faire. Alors, pas tout, hein, évidemment. Hein. Moi aussi, je suis pour la démocratie. Mais il va falloir quand même créer un parti parce que sinon on va finir comme une espèce de syndicat à défendre quelques mesurettes, quoi. Et ça, bon, mais moi je trouve ça un peu triste, quoi. Donc il faut carrément investir le pouvoir et montrer qu'on est là, tout simplement. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo et je vous dis à bientôt, bonne journée et puis oui, soutenons le parti des Gilets